Et yo tout le monde, c'est Zensuke et aujourd'hui on est pour la suite, enfin on est à l'épisode 5, donc c'est l'île du dragon. Et donc on s'était laissé hier donc sur l'île du dragon, hein, c'est logique. Donc du coup bah on y va, hein, on va se le faire cette fameuse île du dragon. Et d'abord j'avais oublié, on avait récupéré la baguette du vent, donc bah on avait récupéré la baguette du vent, c'était plutôt cool. Donc du coup bah on va aller pour prendre le fameux, enfin la fameuse mélodie du vent. Donc hop, merde. Donc voilà. Il est encore, il est encore trempé le pauvre. What? Il s'est déplacé littéralement. Logique. Link activité téléportation. Je vais déplacer un petit peu la cam parce que là j'ai l'impression. Ah merde. Il y a un petit problème, c'est que là attendez, je vais lever un petit peu le machin parce qu'il y a un écart un peu creusé au niveau du haut. Bon ça a l'air plutôt pas mal. On va laisser comme ça. Donc voilà, nous avons appris la mélodie du vent et voici c'est qui déjà lui? Je m'appelle Zepho, je suis le dieu du vent. D'accord. D'ailleurs il a un sacré nombril. Il a un sacré nombril, le truc qui a été fait au stylo quoi. Pour un essai, c'est un coup de maître, tu as fait souffler un vent très correct, tu me plais bien l'ami. La mélodie que tu viens de jouer te permet de contrôler la direction du vent. Selon la manière dont on l'utilise, le vent peut être un vrai miracle ou une véritable malédiction. Par malheur, la stèle de mon frère Cyclos a été brisée et il est très en colère. Putain, j'ai failli dire comment dire, la stèle de mon frère Cyclos a été brisée. Non, en fait, j'ai rien dit. Il paraît qu'il provoque des tornades sur la mer et qu'il importune tout le monde. Si tu vois une tornade au-dessus des flots, corrige donc mon frère, tu me rendras service. C'est pas à moi de gérer les affaires familiales, donc tu te démerdes. Allez hop. Allez. On y va. Donc on va finir cette île du dragon au moins. Non. Enfin, ça m'énerve parce que je suis toujours pas habitué à ces putains de caméras. Donc là on pose. Ouais. Ah merde. J'ai voulu aller plus vite mais le problème c'est que je suis pas allé assez vite. Le truc quand il fait une roulade c'est mal fait. Enfin pas mal fait mais je critique en rien le jeu, hein. Il est magnifique. What? Pourquoi j'ai eu des cœurs? Attendez parce que là il y a encore un problème avec la carte. Ah désolé, je vais modifier à chaque fois, c'est ça qui est chiant. Voilà, bon bah je suppose que comme ça ça va, c'est bien pour le moment. Donc voilà, on balance la bombe là et donc ça nous fait, voilà, bon bah ça fait truc super. Ah oui, un truc qui est bien. Bon, je vois pas trop c'est quoi l'utilité parce que franchement Link on dirait plus un, mon dieu. Je sais pas comment le dire mais il est franchement il est pas top, pas tip top. Allez hop. Donc, du coup ça on pose là. Et encore une fois je me pète la gueule. C'est génial, mais oui. Allez hop. Ah voilà. Du coup là. 2 cœurs. C'est cool. Truc j'en demande un, j'ai le double. Tiens, coucou toi. Allez, c'était notre fameux facteur. Alors bonjour. You, c'est bien toi. Tu es donc sain et sauf. Oui, mais comment as-tu réussi à monter jusqu'ici, toi qui n'as pas d'aile? C'est fort. Et au fait, comment va ta sœur? Elle est morte. Non, je déconne. Ah bon? Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle va bien. Veux-tu rencontrer notre grand chef, Ryu? J'ai parlé de toi en revenant ici et tout le monde s'est fait beaucoup de soucis. Notre chef m'a souvent demandé de tes nouvelles depuis. Je vais aller le prévenir de ton arrivée. Rejoins-moi auprès de lui. Y a pas de souci. Bon bah du coup, on y va. Allez. Ah oui, des rubis. Ah oui, les rubis. Putain, des rubis. Ouais, non, j'ai arrêté de faire mon extase totale. Bon,
Voilà, allez. En fait, tout le monde, c'est des facteurs, en fait. C'est ça que je me demande. Bonjour. Ah, tiens, tu es sans doute... Putain, comment ils me regardent trop chum, les deux gars, les deux mecs derrière. Oh mon dieu, Taf m'a beaucoup parlé de toi. Ouais, il doit... Taf, si c'est le gars juste à gauche, j'ai envie de dire, il fait bien son taf. C'était nul. Alors, ce qui t'arrive est terrible. Oui, je me prends tous les malheurs du monde, c'est bien. Si je peux t'aider, n'hésite pas. Génial, le truc, on dit tout le... Enfin, les personnages, ils disent tout le temps, si on peut t'aider, il n'y a pas de problème, on peut t'aider, hein. Mais généralement, personne nous vient en aide, hein. En arrivant sur l'île, tu as peut-être remarqué le dragon furieux qui est en haut de la montagne. Exactement, comme tu peux le voir, nous autres membres du peuple Piaf, nous sommes des êtres volants. Quand nous atteignons l'âge adulte, nous allons trouver le dragon Valou qui habite la montagne du dragon pour qu'il nous donne une écaille. À partir de ce moment-là, nous pouvons nous laisser pousser des plumes sur tout le corps. Mon dieu. Alors, mais depuis quelque temps, le gentil Valou est en colère, on ne peut même plus l'approcher. Oh, mais c'était parce que le petit chien, il a pas eu son ananas. Non, je déconne. Les jeunes gens ne peuvent plus aller trouver à la montagne du dragon pour leur donner une écaille, donc il reste donc sans plumes. Voilà, ce qui fait que nous avons des uniplumistes. Non, c'était nul, c'était nul. C'était tellement nul que je crois que je vais me tirer une balle dans la tête. En tout cas, on sait pas ce qui va leur arriver, c'est bien... C'est parce qu'en fait, ils vont crever... Non, en fait, je déconne, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont devenir comme Link, enfin, ils vont devenir comme moi. Ils vont devenir un marabout. Non, je déconne. Bon, bah, du coup... On va faire ce qu'il nous demande, hein, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Alors, mais il est un peu faible, et comme Valou est en colère, il a renoncé à aller la chercher, d'accord. Tu sais tout. Penses-tu que tu pourrais lui montrer ton propre courage? Va te faire, mais bien profond. Moi, je ne m'occupe pas des affaires familiales. Tu vas te faire, cordialement. Oh, putain. Ça fait chier, putain. Mais c'est du blablatage pur et simple. Moi, j'en ai rien à foutre de vos histoires de famille. Vous arrêtez vos conneries et vous me laissez faire mon taf. Hein. J'espère que tout ceci pourra te servir à quelque chose. Vous obtenez un sac de facteurs. Le peuple Piaf trouve ce sac très pratique. Il utilise pour transporter des tas d'objets. Pour en visionner le contenu, gna gna gna. Voilà, avant on était chasseurs de monstres, maintenant on est facteurs. C'est bien, c'est la vie. Allez, joyeux Noël. Maintenant on va aller faire du taf. Oh, je vais arrêter avec ces jeux de mots de merde. Du coup, non, dégage. Salut. Oh là, l'inconnu. Qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches un petit boulot? Tu as vu l'affiche? Oui. Bien, je vais donc te faire passer un petit test d'admission assez facile. Tu vas devoir regarder les sceaux qui sont imprimés sur les lettres et envoyer chaque lettre dans la boîte portant le motif correspondant. Choisis les boîtes avec le style et envoie les lettres avec A. C'est compris? Ok. Envoie au moins 10 lettres dans le temps imparti. C'est à toi. D'accord. Ça, c'est dur franchement parce que voilà, j'ai une manette en plus, enfin ouais, j'ai un stick qui est hyper sensible, donc du coup je bouge une fois, c'est 26 lettres. Oh, c'est bien. 26, bravo, tu es pris. Le salaire est d'un rubis pour 2 lettres, cela fait donc 13 rubis. D'accord. Ah, c'est pour le job? Ouais. Tu sais ce qu'il faut faire. Si t'arrives à trier plus de 20 lettres, ok. Alors. Allez. Merde. Bon, 24 lettres, c'est plutôt bien. Ça me fait 24 rubis. À partir de maintenant, je te paierai 1 rubis par lettre, cela fait donc 24 rubis. Reviens quand tu veux si tu veux tenter de t'améliorer. Ok, y a pas de souci. Tu viens pour le job? Ouais, c'est à toi.
putain. Je vais pas arrêter de me plaindre, mais c'est chiant parce que ma manette est hyper sensible, en fait. Merde. Et voilà. Parfois elle l'est, mais parfois elle l'est pas. Donc bon. Allez, encore 3 lettres. 25 rubis. Alléluia. 25! Incroyable, t'as un véritable ordinateur. Même nous qui trions toute la journée, nous ne faisons pas aussi bien. Je suis vraiment obligé de mieux te payer. Ce sera 3 rubis par lettre, ce qui nous fait 75 rubis. Mais dis donc, tu ne serais pas Ryu par hasard? Non. Si? Non. Je me disais aussi que tu ressemblais à ce garçon dont le grand chêne nous avait parlé. Hein, dans ce cas, ça ne m'étonne pas que tu sois capable de faire ça. Écoute, je sais que tu es très occupé, et excuse-moi d'avoir abusé de ton temps. Je viens justement de trouver un nouveau genre... Ok, j'ai compris. Hein, tu avais besoin t'avais besoin de quelqu'un, donc du coup, tu m'as pris comme larbin. Ah merde, j'ai oublié d'aller chercher la lettre en passant. Je peux pas continuer à travailler un peu parce que là, franchement, c'est cool. Oh putain. Oh, elle est bonne. Tiens, en effet, tenue verte. Et bonnet vert de hutin, tu dois être Ryu. Ah, je suis la servante de Valou, l'esprit qui vit. Non, ta gueule. Parce que franchement, j'ai pas l'habitude de baiser les oiseaux. Ouh, non, je déconne. Je vais arrêter avec ces conneries. Je vais arrêter avec ces conneries. Alors. L'achat. Surtout ne t'erre pas. Il n'a pas mauvais fond. Mais Ryu, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu ensuite venir à l'entrée de la montagne du dragon? Parce que tu vas copuler avec moi à l'arrière d'une Tungo. Je déconne, j'arrête les conneries. Du coup on va se grouiller parce que non seulement c'est chiant, mais en plus ça fait chier. Voilà. Du coup. Aïe 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 aïe. Bonjour. Qui es-tu? Je suis quelqu'un. Et ce quelqu'un va te mettre une lettre dans la gueule. Une lettre, mais de qui? De quelqu'un. Voilà. Alors, c'est bien facile de m'encourager. Ce n'est pas lui qui doit aller chercher ce Valou, qui doit aller trouver ce Valou terrifiant pour chercher son écaille. Il parle de toi dans sa lettre, mais... Ah merde, j'ai pas eu de lire. Je sais que c'est mal, mais je... Ta gueule. Allez, casse-toi. Du coup... il y a un autre truc qu'on va aller faire aussi, c'est en passant, puisque j'y suis pas allé, on va aller chercher ce fameux Jean. Non, je déconne. On va aller chercher cette personne qui était censée faire un job qui allait faire un job de postier. Du coup, il est pas là. Non, il est où? Où t'es, connard? Et il faut en plus que je trie 25 lettres juste après, donc putain, ça va être chiant. Ah, peut-être qu'il est là. En fait, qu'il est rentré plutôt. Du coup, je vais aller voir. Ah ouais, il est là. Salut. Oh putain, comment il parle, on a l'impression qu'il fait ougou, ougou. Je suis nouveau ici. Tenue verte et bonnet vert de hutin. Excuse-moi d'être aussi curieux, mais tu ne serais pas Ryu par hasard? Si. Ah, j'en étais sûr. Putain, il vient de se prendre un coup sur le dossier, quoi. J'ai beaucoup entendu parler de ton adresse. Tu sais que tu es mon idole. Je t'en prie, montre-moi juste une fois comment tu fais pour trier 25 lettres, s'il te plaît. Ok. Ah putain. S'il faut que je le fasse comme ça va être horrible. Allez, 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 allez. Oui, c'était la 25e lettre. Waouh, 25, incroyable. Je suis
très impressionné. Ah, si seulement je pourrais raconter ça à ma vieille mère à la campagne. Dis, chef, est-ce que je peux te demander quelque chose? Voilà, je n'ai pas le droit de prendre de congé pour le moment, je dois rester ici. Pourrais-tu glisser une lettre dans la boîte pour moi? Ce serait vraiment gentil. Hein? Vous vous êtes fait remettre une lettre à la mère. Allez, oula. Vous vous êtes fait remettre une lettre à la mère. Ok. Elle raconte une histoire émouvante. Glisser vite dans une boîte aux lettres. En fait, je pourrais très bien glisser ma lettre au milieu de cet amas de courrier, mais en tant qu'humain, je n'ai pas le droit de le faire. C'est la règle. What? Du coup, jour. Chef, vas-tu glisser? Sinon, ne l'oublie pas. D'accord, bon bah... Je vais aller quand même la glisser, sa lettre. C'est pas que je suis obligé, mais bon, j'ai le monde à sauver aussi. Donc voilà. Et bon, au moins ça me permettra de finir le jeu à 100%, c'est plutôt cool. Par contre, je vais quand même prendre la lettre. Ouais. Bonjour, merde. Oh la tronche, j'ai rien fait. Allez. Pardon, pouah, nous ne sommes pas très loin du bureau de poste de l'île du Dragon. Cela vous coûtera donc 5 rubis. Ce sera tout? Oui. Votre pli va être envoyé. Merci de votre visite. Du coup, normalement, si je vais lui reparler, il devrait me donner quelque chose. Enfin, peut-être. Puis j'espère au moins encore pouvoir refaire encore du boulot, parce que putain, 3 rubis la lettre, je suis désolé, mais... Oh, bordel. Allez, bonjour. Bonjour. Ici aussi, l'atmosphère est devenue sinistre. Quand le calme sera revenu, j'espère que tu m'aideras à trier plus vite. Voilà Rio, comment te passe? Tu veux travailler un peu? Oui, bien, si tu arrives à trier plus de 25 lettres, je te donnerai 1 rubis par lettre, c'est à toi. Oh non, ne me dis pas qu'il veut encore que je... Il veut... Merde. Ah putain. Merde. Merde, j'ai pas été assez rapide par contre. 24? Ah, c'est dommage. Ce n'est pas très grave. Tu sais, tu peux revenir quand tu veux. Bon, bah, va te faire. Par contre, je veux avoir mon cadeau. Donc, bonjour. Ici aussi, l'atmosphère est devenue sinistre. D'accord. Bon, bah, du coup, bah, je m'en vais. Salut. Merde. Si tu voulais aller à la montagne, ce ne sera pas possible. Si tu vois le pont est brisé, il est impossible d'aller en face. En même temps, pour traverser à la nage, il faudrait passer par l'étang qui est à sec. Notre grand chef va sûrement trouver une solution. Moi, j'ai la solution. Mais d'abord, il faudrait que j'ai un flacon. J'adore le truc qui rime. Il faut la solution. Mais d'abord, il me faut un flacon. Est-ce que je peux pas passer par-dessus? Non, parce que notre héros, il est bien intelligent. Merci d'être venu. Excuse-moi de t'avoir fait venir dans un endroit aussi dangereux. Autrefois, ici, il y avait une source. C'était un magnifique étang. Mais depuis que Valou s'est mis en colère, des pierres sont tombées, elles ont bouché les veines d'eau et l'endroit est devenu sinistre. Mais comment va Scaf? Bien entendu, il ne va pas très bien. J'ai peut-être moi aussi une part de responsabilité dans son état. La grand-mère de Scaf était la précédente servante de Valou. Elle était ma maîtresse. Elle ne m'a pas seulement appris mon travail, elle était aussi un modèle de courage et de gentillesse. Je ne suis pas encore à la hauteur des conseils qu'elle m'a prodigués. Si j'étais aussi courageuse et aussi bonne qu'elle, Scaf n'aurait peut-être pas eu aussi tort. J'ai une faveur à te demander, Rio. Attention! Je veux aller dans la caverne du dragon, mais je n'arrive pas à monter sur cette falaise toute seule. Il suffirait pourtant de quelques coups d'aile et si j'arrivais à me servir correctement du vent dans la bonne direction. Mais, est-ce que tu peux m'aider? Oui. Ah, merci. Alors, prends-moi sur tes épaules. Mon Dieu. Place-toi en face de la falaise et lance-moi. Mais fais attention, il y a des courants d'air ici et la direction du vent change sans arrêt. Ne fais pas de soucis pour moi, lance-moi de toutes tes forces. Allez. Allez, lève un petit coup la tête. Non, je déconne. Je vais pas faire le gros dégueulasse non plus. Allez, hop. Ah merde! Ah, ça va. Lance-moi à nouveau. Ah putain, défoncé. Allez.
Merde. Je l'ai encore. Aide-moi à nouveau à me servir du vent pour voler en haut de cette falaise. D'accord. Attends, on va essayer comme ça. Merde! Aide-moi à nouveau. Putain de merde, je me suis planté. Est-ce que je peux pas plutôt la balancer directement comme ça? Non, là ça l'a défoncé. Briller, briller les jolies étoiles. Lance-moi à nouveau. Putain. Défoncé. Allez, vite. Bon, du coup, il va falloir que j'envoie bien correctement. Maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant pouvoir aller trouver Valou dans la montagne du dragon. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas encore tout à fait terminé mon apprentissage comme servante, mais je comprends déjà assez bien le langage de Valou. Je ne suis pas très sûr de moi, mais bon. Et s'il devait m'arriver quelque chose, occupe-toi bien de Sclave. Je n'ai pas grand chose à t'offrir, mais prends au moins ceci. Et qu'est-ce que tu m'offres? Ok, un flacon. Déjà, j'ai envie de dire sacrée image. Hein. Le truc, on le voit bien, on le voit assez peu arrondi, alors que sur l'image tout en bas, on le voit putain d'arrondi. Le gros cliché sur les flacons. Non, j'ai connu. Pourra vous servir à puiser de l'eau ou conserver un certain nombre de choses. Surtout, ne dis à personne que je suis allé à la montagne du dragon. Cela restera notre secret à tous les deux. Allez, j'y vais. Allez, casse-toi. Du coup, je prends le flacon. Putain, la façon dont il le prend, c'est juste énorme. Vous avez mis de l'eau dans votre flacon, essayez d'en asperger des objets, déshydratés. Allez. Je vais essayer comment dire, d'en arroser deux d'un coup. Comme ça. Epicness. Non, je déconne. Allez hop. Merde, je l'ai balancé dans l'eau, ça a cramé. Enfin, ça n'a pas cramé, ça s'est arrêté. Oh là là. Je crois que j'ai encore fait une deuxième gourde parce qu'en fait, à un moment, bon, je vais peut-être raconter ma vie, mais c'est pas utile. C'est en fait un moment. J'ai tellement l'habitude de dire quand un truc va mal ou quand un truc est pété, je dis toujours oh merde ça a cramé. Alors du coup le truc par exemple quand mon ordinateur est pété, je dis merde mon ordi il a cramé. Bon ça c'est un peu logique. Mais par contre le truc c'est qu'à un moment moi c'était avec des potes, on faisait un feu de camp et bien évidemment le feu de camp il était assez mal foutu on va dire. Et du coup, moi j'ai eu le super réflexe de dire, ah merde, le feu il a cramé. C'était génial. Bon, j'ai réussi le passage que j'avais vraiment eu du mal à faire. J'ai réussi quand même à le faire en un coup. C'est plutôt bien. Nous sommes donc à la caverne du dragon, que je ferai à l'épisode prochain. Donc n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube directement en cliquant sur la carte. Vous pouvez aussi mettre un pouce vert et laisser un commentaire. Et sur ce, je vous laisse. Bisous.